Bonjour à tous, nous allons prier ensemble. Prions pour préparer notre cœur, pour entrer dans sa présence avec un cœur sincère, avec humilité et reconnaissance, qu'il nous remplisse de sa joie encore ce matin et que nous déposons tous nos fardeaux à ses pieds. Que Seigneur, renouvelle notre esprit, renouvelle nos pensées, renouvelle notre être et que notre cœur soit brisé devant lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Merci de nous avoir réunis en ta présence. Nous croyons que tu es là présent parmi nous. Là, 2, 3, 65, tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous pouvons entrer dans ta présence avec un cœur sincère, Seigneur, avec humilité et reconnaissant que tu es le Seigneur de notre vie, que tu es le maître de notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cette vie. Tu nous donnes encore la grâce de venir pouvoir te louer, te célébrer, Seigneur. Remplis-nous encore de ta joie ce matin, Seigneur. La seule véritable source de joie, Seigneur. Et que nous posons tous nos fardeaux devant nos pieds, tout ce que nous avons au cœur, qui nous empêche à aller vers toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, renier à ces choses et nous approcher encore de toi. Nous voulons courir vers toi encore ce matin, Seigneur. Donne-nous encore la force, Seigneur. Renouvelle notre esprit, renouvelle notre force, Seigneur. Nous voulons encore marcher dans tes voies, courir vers toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci. Prions pour que le Saint-Esprit conduise ce culte, qu'il répande sur nous son onction et que nous nous approchons avec le désir de le rencontrer de nouveau ce matin. Car chaque jour nous devons nous rencontrer encore, nous souvenir de sa grâce, de la relation que nous avons avec notre Père, notre Seigneur, et que la parole de Dieu puisse être proclamée avec assurance et que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit, pour pouvoir la graver dans notre cœur et continuer à obéir à ses commandements. Prions ensemble. Seigneur, nous retournons également ces moments entre tes mains. Par ton esprit, Seigneur, conduis ce culte. Sans toi, sans ta présence, tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Réponds sur notre onction, Seigneur. Et nous nous approchons encore ce matin avec le désir de te rencontrer. Chaque jour, Seigneur, nous voulons te rencontrer encore. Connaître qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous, notre identité, Seigneur. Elle est éclaircie seulement en toi, Seigneur. Nous prions que ta parole soit proclamée avec assurance, que cette parole que tu vas nous donner à travers ton Saint-Esprit, que nous puissions écouter, que nous puissions, à l'écoute de ta voix, du Saint-Esprit, Seigneur, que cette parole nous puissions la graver dans notre cœur, Seigneur, et obéir à cette parole que tu nous donnes ce matin à chacun de nous, et que nous continuions à obéir à ta parole, Seigneur. Parce que c'est une reconnaissance que tu es, Seigneur, de notre vie. Nous voulons continuer à obéir à tes commandements, à tes instructions, Seigneur. Que notre cœur, notre vie soit renouvelée encore par sa présence et proclamons la victoire dans nos vies, dans ce moment de culte, car la victoire est à notre Père. Amen. Que nous soyons fortifiés par le Seigneur et que nous vivons pleinement la vie nouvelle en lui et que chaque jour nous marchions encore avec le Saint-Esprit, que nous soyons renouvelés par sa parole et que nous ne nous conformons pas aux pratiques de ce monde et que, renouvelés par lui, nous discernons quelle est la volonté du Seigneur dans chacun de nos vies. Continuons à marcher dans ses voies. Prions ensemble. Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur, encore par ta présence et ta présence seule, Seigneur. Nous proclamons encore la victoire, car elle est en toi. La victoire est en toi. La victoire est quand nous mourons, Seigneur, en toi. Seigneur, en ce moment que dans nos vies, Seigneur, nous voulons encore marcher dans tes voies, Seigneur. Fortifie-nous encore par ta parole. Nous voulons pleinement la nouvelle vie que tu chantes, Seigneur, dans la relation que nous avons avec toi. Chaque jour que nous puissions écouter, marcher dans tes voies avec le Saint-Esprit, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Nous voulons toujours être près de nous, afin de savoir quelle est ta volonté, Seigneur. Renouvelle-nous, notre esprit, Seigneur. Nous voulons rejeter toutes les choses négatives, Seigneur, que par le renouvellement de l'intelligence que tu nous donnes, nous puissions discerner quelle est ta volonté. Toujours continuer à marcher
Bonjour à tous, bienvenue dans la joie du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes remplis d'amour pour le Seigneur ce matin. J'aimerais partager un passage en Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. Si nous pouvons être là aujourd'hui, ce matin, c'est seulement par sa grâce. Le Seigneur est bon et sa grâce abonde dans notre vie. Est-ce que vous le confessez? Nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur, louer notre Seigneur et notre raison d'être. Le Créateur de l'univers s'est fait homme pour venir à notre rencontre et nous donner la vie. N'est-ce pas magnifique? Il est le seul digne de nos louanges, il est le seul qui nous libère et qui nous donne la vie. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble la gloire du Seigneur. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur la croix. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Son pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est pourquoi c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix. Oh, oh. Merci pour la croix, son amour pour moi. Oh, oh, oh.
t'ouvrir notre cœur, Seigneur. Au-delà des grands océans, au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chante encore au-delà des grands océans, au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton nom. Je chanterai ton amour, je chanterai ton amour pour toujours. 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 Merci Seigneur pour ton amour. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Au-delà des grands océans, au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 J'ai envie de danser, j'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. J'ai envie de danser, j'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Oh, et ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je chanterai ton amour, je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour, je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours et à jamais. Pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Alléluia, Alléluia. Merci pour ton amour. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Mais pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de
terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché, sur Jésus fut posé. Merci Seigneur. Celui qu'on a méprisé, c'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Venu du ciel sur la terre. Venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est
vois l'espace. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli dès qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, descend sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle le sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Et puis vient le matin. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Amen. Dans le silence, savoir ressenti, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, savoir ressenti, la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Oh, alléluia, par mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, par mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Oui, Seigneur, tu es notre espérance. Aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Tu nous as libérés des chaînes du péché, Seigneur. Nos péchés du passé, du présent et jusqu'au futur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu donnes, cet amour. Nous voulons encore chanter ta gloire, exprimer notre reconnaissance à toi. Seigneur, toi
seul soit glorifié, un seul Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Reçois toute l'adoration. Prie ensemble. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie parce que je pense que oui, parce que vous êtes tous beaux et belles ce matin. Amen. Comme d'habitude, hein, parce que voilà, tout simplement nous sommes sous la grâce et nous avons reçu la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi nous pouvons briller autant que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et donc, du coup, voilà quelques annonces donc, par rapport à la vie de l'Église. Et donc, nous allons commencer donc, par une nouveauté. Donc, nous avons notre nouveau site, le nouveau site de l'Église. Donc, vous allez voir, le site, il est magnifique. Et je vous invite vraiment à aller faire un tour pour découvrir et connaître l'Église. Voilà. Nous sommes beaux, hein? Incroyable. L'adresse du site. Ah. Voilà. Alliance de Grâce. Voilà, c'est écrit Église Alliance de Grâce, Lille. Donc je pense que voilà, si vous saisissez donc ça dans le moteur de recherche. Ah, alliancegrâce.fr. Pardon. Oui. Donc normalement, si vous tapez sur Google, vous allez trouver. Vous allez pouvoir faire un tour et vraiment c'est trop bien fait. Je ne vais pas faire beaucoup trop de commentaires, je vous laisse découvrir et vous me direz quoi. Notre pasteur est magnifique. Hein? Il est beau, non? Amen. Donc vraiment, merci Seigneur pour ce nouveau site. Je sais que vraiment un gros travail a été fait derrière. Et ce travail a été fait pour nous, pour que nous puissions avoir les informations de l'Église dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous oubliez des trucs au cours de la semaine par rapport aux annonces, vous allez tout retrouver sur le site. Et vraiment, n'hésitez pas, faites-y un tour, prenez votre temps, profitez bien. Voilà, amen. Amen. Et donc du coup, voilà, comme d'habitude, nous avons le programme de l'Église. Et le Seigneur, il est merveilleux parce qu'il a permis à ce que nous puissions avoir différents programmes pour nous entretenir dans la foi, les uns avec les autres. Et c'est pourquoi on se retrouve tous les lundis soirs sur Zoom à 20h. Les jeunes de l'église, nous avons la réunion Face. C'est sur Zoom, voilà, on n'a pas besoin de se déplacer. Et nous avons également la réunion des hommes et c'est à 20h30, c'est sur Zoom également. Et je pense que bientôt ça va reprendre parce que Edwin est parmi nous ce matin, amen. Et nous sommes heureux de le voir également. Et voilà. Et donc voilà, c'est parce que c'est Edwin qui conduit le groupe donc, des hommes, voilà, et il est de retour. Et nous avons également la réunion de prière et de louange, ce sont les vendredis soirs ici à 19h30 où on se retrouve pour louer le Seigneur. C'est la fin de semaine, c'est pas bien grave parce que le Seigneur, il renouvelle nos forces, il nous restaure, amen. Et nous venons dans sa maison vraiment pour le louer, donc rendez-vous les vendredis soirs à 19h30 pour louer ensemble le Seigneur. Et nous avons également donc la prière d'intercession, bouclier de foi, amen. Et on se retrouve donc les samedis à 8h30. Voilà, il y a un petit changement parce qu'on prépare également le culte de Noël, donc ce qui fait qu'on a avancé donc à 8h30. C'est juste 30 minutes de décalage, donc voilà. On vous attend également pour intercéder ensemble avec les frères et sœurs ici à l'église. Et samedi prochain, nous allons avoir donc la formation sur l'évangélisation.
Donc on se prépare bien pour pouvoir aller sur le terrain, pour louer le Seigneur, pour annoncer l'évangile, parce que c'est notre mission. Donc toutes les personnes qui sont intéressées vraiment, qui ont à cœur l'évangélisation, c'est surtout avoir à cœur. Donc vous êtes invités à participer à la formation, c'est à 10h ici à l'église. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on prend aussi le petit déjeuner. Donc voilà, venez, ne vous inquiétez de rien. L'Éternel pourvoit. Et on termine également donc notre semaine avec un beau culte. On termine la semaine, mais aussi on commence la semaine avec le culte. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse pour que nous puissions nous retrouver dimanche prochain encore à 10h. Mais également, tous les programmes de l'église, vraiment, ça serait bien que nous puissions tous y participer parce que je pense que c'est pour notre croissance spirituelle. Amen. Donc voilà. Et nous avons également la lecture biblique donc, de l'église. N'oublions pas. Nous continuons toujours avec le livre donc, de 1 roi. C'est également un livre magnifique. Si vous voulez connaître les différents rois donc, qui ont conduit Israël et tout, qui ont servi l'Éternel. Donc voilà, l'histoire vous le dira dans 1 roi et 2 rois ensuite. Donc méditons la parole de Dieu, passons du temps avec le Seigneur et c'est alors que nous allons grandir dans la foi parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de vérité, c'est ce qui nous édifie. Donc apprenons à passer du temps avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur est merveilleux parce que nous avons l'étude biblique donc face à face. On aime vraiment les face-à-face ici à l'église. On aime le relationnel tout simplement parce que vraiment le Christ, il a rétabli notre relation avec le Père et il attend également que nous puissions établir aussi des relations avec les frères et sœurs. Amen. Et c'est pourquoi nous avons également cette étude biblique avec le pasteur pour les personnes qui viennent d'arriver à l'église. Et je pense, vu les thématiques, ça nous concerne tous. Mais également, c'est pour permettre aux nouvelles personnes de mieux s'intégrer également à la vie de l'église, de mieux connaître l'église, parce que je pense que c'est important de connaître notre maison, mais aussi les règles de notre maison. Amen. Donc voilà, donc j'invite toutes les nouvelles personnes, parce que le pasteur, il a déjà commencé avec quelques frères et sœurs de l'église. Donc, si vous êtes intéressés, voyez le pasteur, il va s'organiser avec vous pour que voilà, vous puissiez venir un jour de la semaine ou le week-end pour donc faire cette étude biblique avec lui. Amen. Donc, en dehors des programmes de l'église, nous avons des événements. Amen. J'espère que vous aimez également les événements. Comment? Parce que moi, je suis trop festive. Donc, voilà, nous allons avoir dans quelques semaines le culte d'anniversaire. Et le Seigneur a conduit notre église. Donc, nous sommes une nouvelle église. Et nous allons célébrer donc, cette grâce que le Seigneur nous a faite. Et ça sera le dimanche 26 novembre ici à l'église. Et nous allons avoir la visite donc, du pasteur Matt et Christy, sa femme, qui vont nous partager donc, la parole de Dieu. Et également, à la suite donc, de ce culte, nous allons avoir le repas de l'église. Amen. Donc vraiment, nous voulons préparer ce repas avec amour, avec beaucoup de consécration, parce que je pense, nous, d'habitude, je sais qu'on le fait bien, mais d'habitude, c'est entre nous, on se connaît. Mais là, nous allons avoir des invités. Et je pense comme chacun d'entre nous, quand on reçoit quelqu'un à la maison chez nous, on prend le soin de tout nettoyer, de tout bien ranger. Pas pour que la personne nous voie bien, mais juste par respect aussi pour la personne que nous recevons. Amen. Donc, nous voulons vraiment les recevoir avec amour et bien préparer les plats. Donc, je suis là pour noter les plats. N'hésitez pas à venir me voir ou je viendrai vers vous. C'est aussi simple que ça. Amen. Et également, le Seigneur nous fait grâce le samedi 25. Je ne l'ai pas annoncé. Donc, le samedi 25, nous allons également avoir un temps d'échange avec le pasteur Matt. Donc, à 10h. Donc, toute l'église a invité parce que c'est l'occasion vraiment de pouvoir échanger avec le pasteur, d'apprendre sur lui. Parce que c'est un pasteur de Every Nation, donc de l'église de Marseille. Il est là, je pense, depuis des années. Et vraiment, par rapport à l'évangélisation, nous voulons apprendre plus parce que nous avons à cœur également d'annoncer l'évangile du Seigneur. Donc, vraiment, venons et recevons la parole de Dieu pour avoir vraiment les armes nécessaires pour aller au combat. Amen. Et voilà. Dans notre belle affiche, je pense, c'est le culte de Noël. Je pense qu'il y a une animation. Voilà. Amen. Et ce merveilleux culte, ça sera le 24 décembre, ici, à 10h. Je ne vais pas faire trop de commentaires. L'affiche dit déjà tout. Ceux qui veulent savoir, venez, parce que les absents ont toujours tort. Et donc, n'hésitez pas aussi à inviter de la famille, parce que l'avantage, c'est vraiment le matin.
Nous savons que les soirs, très souvent, il y a des repas de famille. Mais là, c'est le matin. Donc, invitez les amis parce que ça sera incroyable. Ce n'est pas pour vous vendre du rêve, mais ça sera incroyable. Donc, notez bien, le dimanche 24 décembre, on se retrouve ici à 10h pour louer le Seigneur, pour célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et donc, du coup, nous allons également donc, rentrer dans la nouvelle année avec puissance. Amen. Parce que nous allons avoir 5 jours de jeûne et prière. Nous ne voulons pas rentrer dans la nouvelle année telle que nous sommes. Nous voulons vraiment rentrer, restaurer, renouveler, avoir donc les armes nécessaires pour vraiment affronter la nouvelle année, marcher dans la victoire. Comme la parole de Dieu nous dit, portons le casque du salut. Amen. Donc tenons donc par le bouclier de la foi et la ceinture de vérité. Et je pense que vraiment ces 5 jours et prières donc, sur une vision biblique de la sainteté mise à part. Amen. Nous voulons apprendre cette année à marcher dans la sainteté. Nous voulons vraiment nous mettre à part pour servir le Seigneur avec consécration parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons été sauvés pour servir. Alors vraiment, soumettons-nous à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et nous préparons ces 5 jours de jeûne et prière. Donc c'est du 8 au 12 janvier. Et donc, je pense que le pasteur donnera plus tard le programme par rapport à cette semaine de jeûne et prière. Donc, mais nous, en attendant ce moment, nous prions, nous préparons donc dans nos cœurs ces 5 jours de jeûne et prière pour pouvoir rencontrer personnellement le Seigneur. Amen. Et du coup, nous avons également donc notre projet. Donc, projet, on l'appelle projet de foi. Amen. Parce que c'est un gros projet, mais nous avons foi parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. Amen. Et on s'est fixé l'objectif de 50 000 € pour le projet de bâtiment. Donc, depuis l'année dernière, donc une année, donc là, nous sommes en novembre. Gloire à Dieu, nous avons déjà fait à peu près la moitié de la somme. Amen. Et je suis convaincue que le Seigneur fera encore de grandes choses et nous allons pouvoir réaliser ce projet pour la gloire de son nom. Amen. Et donc, du coup, pour une dernière annonce, ça concerne les cotisations. Voilà. Nous sommes une association, donc il y a l'association donc, culturelle, donc la 1905, et nous avons également une association culturelle, donc la 1901. Et donc, on peut voir 32 € pour l'association culturelle et 10 € pour l'association culturelle. Et comme vous savez, nous faisons partie donc, de la Fédération Baptiste. Et également, nous devons payer une cotisation à la fédération. C'est pourquoi nous demandons les cotisations auprès des membres donc, de l'Église. Ce sont les personnes qui sont membres. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, c'est pas, voilà, ça ne vous concerne pas, mais c'est plutôt pour les membres. Donc, vraiment, nous sommes à la fin de l'année. On doit leur faire le virement. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Soit vous faites en virement ou vous pouvez me remettre directement, voilà, comme c'est noté, soit par chèque ou en espèces. C'est comme vous voulez. Voilà, donc je suis à votre disposition et le pasteur aussi est à votre disposition pour récupérer donc, cette somme. Donc soyez bénis, amen. Et avant donc d'offrir les offrandes, j'aimerais bien lire avec vous 2 Samuel 24, dans le chapitre 24, du verset 22 jusqu'au verset 24. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donnant le tout au roi, et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Et nous savons tous que David, il fut un grand roi. Et il savait toucher, il savait vraiment parler au cœur de Dieu et toucher le cœur de Dieu également par son obéissance à ses ordonnances. Mais on peut voir qu'il y a eu également des moments où David, il a posé des actes qui déplurent à l'Éternel. Et comme tout homme d'ailleurs, parce qu'il est humain, donc comme nous. Mais David, il savait donc se repentir donc, de ses fautes, de ses torts, et revenir rapidement également à Dieu. Et David, il a toujours reconnu tout simplement, il a toujours reconnu Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et il savait que c'est l'Éternel qui le faisait prospérer et que c'est l'Éternel aussi qui délivrait Israël de la main de leurs ennemis. Et c'est pourquoi David, il dit dans l'un de ses cantiques, « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches
et il me place sur mes lieux élevés. Puis il rajoute, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Amen. Donc on peut voir que non seulement David, il proclamait la grandeur de Dieu à travers ses merveilleux cantiques, mais aussi il exprimait sa reconnaissance par des actions. Et David, il offrait des offrandes de choix, des offrandes de qualité à Dieu. Amen. Il choisissait avec soin les bœufs, les brebis qu'il allait offrir en holocauste. Et le lieu où il allait bâtir l'autel pour offrir les sacrifices n'était pas choisi n'importe comment. C'était choisi avec sagesse. Amen. Parce que David voulait offrir en fait, il ne voulait pas offrir le surplus de ses biens à l'Éternel. Il voulait offrir bien plus. Il voulait offrir son cœur. Un cœur rempli de reconnaissance. Et un cœur en fait, parce que David, il savait qu'il n'y a rien qu'il pouvait faire en fait, qu'il pouvait donner à Dieu, qui pouvait en gros s'égaler à la grandeur de Dieu. Dieu, il est tellement grand que David, s'il pouvait donner tout son être à Dieu, il allait le faire. Mais il sait que voilà, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Mais du coup, il faisait tout son possible. Et attention, quand David fait cela, il ne cherchait pas à rendre à Dieu les bénédictions qu'il avait reçues de Dieu, absolument pas. David, il désirait tout simplement reconnaître la seigneurie de Dieu et montrer à tous qu'il a un grand Dieu. Amen. Et ces grandes offrandes étaient tout simplement pour glorifier le nom de Dieu, pour montrer justement la grandeur de notre Dieu. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Parce que donner nos dîmes et nos offrandes, ce n'est pas un simple geste de dire « Ok, j'offre les 10% de tous mes revenus tous les mois à Dieu » ou bien offrir de grosses sommes d'argent à l'Éternel. Ce n'est pas ce que Dieu il attend de nous. Dieu il attend vraiment la qualité de nos offrandes, pas la quantité. C'est-à-dire lorsque je dis « Je dispose mon cœur, je donne les 10% de mes revenus », je me dis « Est-ce que je le fais pour moi ?» pour me glorifier, ou est-ce que je le fais pour glorifier le nom de notre Seigneur? Est-ce que c'est pour reconnaître en fait la grandeur de Dieu à travers ma vie? Amen. Donc apprenons vraiment à offrir des offrandes de qualité à notre Dieu. Apprenons à toucher le cœur de Dieu, tout comme David savait le faire, et surtout il le faisait avec beaucoup d'humilité. Amen. Et donc je vais prier pour que nous puissions préparer nos cœurs et vraiment venir offrir nos cœurs à notre Seigneur. Père, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, je te recommande sous le nom de digne offrande entre tes mains. Conduis toutes choses. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci de ce que tu pourvois à nos besoins quotidiens et de ce que tu prends soin de nous. Reçois toute la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Qui a tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en Saint-Esprit, ô Trinité divine, je vois la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois en le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffriras. Jusqu'au siècle, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais.
Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, reçois la gloire de ce moment dans notre cœur et tout ce que, Seigneur, nous pouvons t'offrir, Seigneur, parce que c'est toi qui nous pourvois les choses. Et laisse continue à nous bénir à travers ta présence et ta protection sur chacun de nous, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez saluer les frères et sœurs qui sont à côté. Bienvenue dans la maison du Père. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être présents ce matin et de nous laisser conduire par le Seigneur à chaque instant, chaque culte, chaque dimanche. Et grâce à la foi que Seigneur nous donne à chacun de nous, et à chaque frère et sœur, à vous, que nous pouvons vivre la vie en Christ. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ces moments. Et merci pour le temps de la louange, aussi de la prière, et pour tout ce que vous apportez vraiment pour la maison du Seigneur. Et aussi vraiment bienvenue aux personnes qui sont venues pour la première fois ici à l'église. Je pense qu'il y a des frères et sœurs qui sont pour la première fois, et la sœur aussi. On peut applaudir pour vraiment... merci. Moi-même, je suis le pasteur de cette église, donc moi et ma femme et mes enfants, nous servons ici depuis quelques années, et nous sommes encore vraiment dans la joie d'être avec des frères et sœurs, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui aiment son église, et des disciples qui aiment les autres disciples. Amen. Amen. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir vivre toutes ces choses qui nous arrivent. Et c'est vrai que avec les 5 jours de jeûne l'année prochaine, le culte d'anniversaire, et tout ce qui se passe ici dans la maison du Seigneur, c'est le Seigneur qui le fait. Et à travers, bien sûr, des serviteurs, à travers des frères et sœurs, mais si ce n'est pas la grâce du Seigneur, on ne peut pas faire ces choses. On ne peut pas rester dans cette vie, dans ces liens fraternels que le Seigneur nous a liés les uns les autres. C'est quand même un miracle. Et tout ce que le Seigneur a fait, et le Seigneur encore fera à travers ce lien que nous avons en Christ. Et je pense que voilà, c'est un grand encouragement que vous nous apportez, et nous apportons les uns les autres. Et nous pouvons marcher sur ce chemin de la gloire du Seigneur. Et parfois, pas toujours facile, mais grâce au lien que nous avons avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons partager la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. En Actes chapitre 9, de versets 10 au 20. Actes chapitre 9, de verset 10 au verset 20. Si vous pouvez vous lever pour lire la parole de Dieu et accepter dans le cœur, écouter la voix de son esprit en lisant la parole. Or, il y avait à Damas un disciple de nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saül de Tarse. » En effet, il prie. Il a vu une vision. Un homme appelé Ananias rentrait et posait la main sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs et des prêtres pour arrêter tout ce qu'ils font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa la main sur Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de son esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles des yeux et il retrouva la vue. Il se leva et il fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place, merci. Le thème aujourd'hui, ça sera le thème de discipulat.
Donc le titre, c'est le discipulat par le lien. Être disciple de Christ, faire des disciples de Christ, c'est ce qui a été fait, le commandement. Jésus-Christ, notre Seigneur, après sa résurrection, en allant vers le ciel, il a demandé à ses disciples de faire des disciples. Et c'est une des valeurs que la foi chrétienne proclame, la foi des églises. Nous sommes là pour être disciples de Christ et pour faire des disciples de Christ. Le discipulat, c'est une des valeurs aussi que notre Église nous avons. Nous avons partagé la valeur, la seigneurie. Donc, tout est d'abord pour le Seigneur, et c'est la seigneurie qui règne sur toutes nos valeurs. L'évangélisation, le discipulat, le développement de leadership, de futur leadership, parce que nous croyons dans les prochaines générations, et non seulement dans l'aujourd'hui, mais de demain et après. Et la cinquième valeur, c'est la famille. Et aujourd'hui, j'aimerais partager sur cette valeur de la discipline. Parce que nous sommes appelés à faire des disciples. Notre objectif principal est d'établir des fondations bibliques et d'équiper les croyants pour servir et de donner aux disciples les moyens de faire des disciples. Et non d'organiser des réunions et de faciliter des programmes de l'Église ou de construire des bâtiments. Notre but, c'est pas simplement faire une église ou des réunions ou des rencontres. À travers ces réunions, à travers ce qu'on appelle l'église, les réunions, le but, c'est de faire des disciples. Non seulement de devenir disciples, mais de devenir disciples qui sont capables de faire d'autres disciples, que eux aussi sont capables de faire d'autres disciples. Donc, il ne s'agit pas que nous-mêmes. Et cette idée des disciples qui font des disciples, ça c'est la raison pour laquelle nous devons être d'abord disciples nous-mêmes, pour faire ensuite d'autres disciples qui sont capables de faire d'autres disciples. Le discipulat, c'est le mot, la signification de discipulat veut dire apprentissage. C'est-à-dire, on apprend à être disciple. Toute personne doit apprendre à être disciple. Et le mot disciple était très lié, proche au mot discipline. Dès le moment où on accepte Jésus-Christ, dès le moment que le Seigneur est venu dans ma vie, Jésus-Christ, et il est mon Seigneur, la discipline commence. Naturellement, on est loin, on se détourne de péché, en confessant que Jésus est mon Seigneur. Et dans sa présence, le cœur de la repentance, d'avoir vécu notre vie selon notre propre pensée, notre propre volonté. Et c'est moi qui prends les décisions pour ma vie. Et ça, c'est le contraire de la volonté de Dieu. On doit se soumettre à lui, à sa parole. Mais on demande pardon à nos péchés, d'avoir vécu notre vie en contresens de la volonté de Dieu. Puisque nous sommes nés en tant que pécheurs, nous avons hérité ce péché originel, spirituel, de ne pas avoir connu le Christ. Et d'avoir ce genre de révolte contre la volonté de Dieu. De vivre, non, c'est moi, ma vie. Et parfois, c'est par ignorance. Mais nous avons eu la grâce d'écouter l'évangile de Christ. Nous avons eu la grâce de connaître Jésus-Christ et de savoir qu'il est notre Père, notre Dieu, qui nous a créés et qui nous a sauvés, nous a conduits. À partir de ce moment, quand on reçoit cette nouvelle vie en Christ, la discipline commence. Amen. Allez-y là, la discipline a commencé. Le Saint-Esprit qui habite en nous parle et nous enseigne ce que nous devons faire. Les mauvaises habitudes, notre comportement de vie. Surtout par rapport au péché, nous avons sorti de l'esclave du péché maintenant. Nous vivons pour la sainteté de Dieu. Mais même dans la sainteté de Dieu, après cette nouvelle naissance, nous sommes comme des bébés. Nous devons apprendre à vivre la vie en Christ. À vivre cette sainteté. De plus en plus, chaque jour. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et son esprit nous donne dans le cœur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça nécessite beaucoup de discipline.
On ne devient pas des disciples un jour à l'autre. Mais avec le temps, le Seigneur nous conduit. Nous pouvons voir dans ces versets, dans ces chapitres 9, c'est la conversion de l'apôtre Paul, Saül. Il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et Jésus leur apparut sur le chemin. Ces personnes de Saül, c'est lui qui était témoin de la mort d'Étienne, quand ils ont lapidé Étienne. Et ses vêtements étaient tombés devant Saül. Il y avait quand même un signe que Saül, il allait vivre, il allait continuer. Le Seigneur était présent dans ces moments, à ce moment-là. Et quand Jésus lui a parlé, Saül, pourquoi tu nous persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Répond Saül. C'est moi, Jésus, celui qui te persécute. Il ne persécutait pas vraiment Jésus. Il persécutait les chrétiens qui croient en Jésus. Ce qui est appelé le nom de Jésus. Mais ça, c'est de persécuter Jésus-Christ. Parfois dans notre vie, j'ai jamais été contre Dieu. Je ne me suis jamais révolté contre Dieu. Je ne me suis jamais mis en colère contre Dieu. Je n'ai pas menti contre Dieu. J'ai menti aux gens. J'ai fait mal aux gens. J'ai dénigré les gens. Je me suis disputé avec des gens. Ma relation avec des gens, c'est également ce que je fais par rapport dans ma vie aux autres, c'est ce que j'ai fait au Seigneur. Parce qu'on est en dehors de la Seigneurie. Donc on n'y pense pas au Seigneur. On pense pour soi-même. Et ça, c'est de se révolter. C'est pour cela que ce péché originel, c'est en nous, ancré dans la vie. Parce qu'en agissant par nous-mêmes, déjà, c'est contre la volonté de Dieu. Tout ce que ça se passe en dehors de la volonté de Dieu, c'est contre Dieu. Donc, Jésus apparaît à Saül. Et Saül, il reste 3 jours sans voir. Donc, il devient aveugle 3 jours. Il ne mange pas, il ne voit pas. Et il doit être conduit par les autres personnes, aller jusqu'à Damas. Et pendant ces 3 jours, il prie. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? La repentance. La repentance. Quand Saint-Esprit visite notre cœur pour la première fois, il vient à notre rencontre. Il fait voir tout ce qui s'est passé dans notre vie. Pourquoi ces choses? Et il crée ce cœur de repentance. Ces rencontres avec le Christ. Ça commence par la repentance. La nouvelle vie commence. Et c'est une grâce de pouvoir savoir, de se rendre compte qu'on était des pécheurs. Que toutes ces choses qui nous arrivent, c'est à cause de moi. Non pas à cause des gens, à cause du monde, à cause de quelqu'un d'autre. Il faut reconnaître notre péché. Amen. Que c'est notre responsabilité. C'est à cause de moi, à cause de mon péché inévitable. Et ce péché originel depuis notre naissance, la faute commise par Adam et Ève. Mais nous sommes héritiers de ce péché et nous vivons dans ce péché. Et nous comprenons pourquoi toutes ces choses nous arrivent. C'est à cause de mon péché à moi. Le Seigneur nous appelle pour effacer ce péché. Amen. Et quand nous confessons notre péché devant Dieu, nous demandons pardon pour notre vie, pour ce que nous avons fait, nous avons commis. Le Seigneur, il est là pour nous pardonner. Et à ce moment-là, c'est le Seigneur qui apparaît à Damas, à Ananias. Après cette vraie réponse de cœur, Saül, il prie dans ces moments de 3 jours. Et le Seigneur vraiment a changé son cœur. Il envoie Ananias. Qui était Ananias? Or, il y avait à Damas, donc c'est là où se trouve Saül, un disciple de nom Ananias. C'est quand même incroyable que le Seigneur place ses disciples dans des endroits où il va rencontrer ses disciples. Le Seigneur a placé des disciples dans notre vie. Le Seigneur a placé des gens qui croient en Christ. Après la repentance, qu'est-ce qu'il faut pour Saül? Il faut qu'il commence maintenant à vivre en tant que disciple. Mais on ne peut pas devenir disciple par soi-même, tout seul. Après la repentance, après avoir la rencontre de Christ, ça c'est la nouvelle vie. On est né en tant qu'enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut vivre en tant que chrétien, c'est-à-dire en tant que disciple. Et le Seigneur avait préparé déjà à Ananias, un disciple nommé d'Ananias. C'est une personne qu'on ne connaît pas. On ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il a été choisi, on ne sait pas.
Mais c'est Ananias qui était à Damas que le Seigneur appelle. Le nom d'Ananias veut dire Dieu a donné gracieusement. Donc, vous direz réellement la grâce de Dieu. Des disciples de Christ, il y en a partout dans le monde. Surtout là où le Seigneur va faire d'autres disciples. Il envoie un disciple pour faire de lui un disciple, pour qu'il commence une vie de disciple. Je ne sais pas si le Seigneur vous a envoyé une personne, un disciple de Christ dans votre vie, pour que vous puissiez marcher en Christ aussi. Mais il faut absolument qu'il y ait un disciple de Christ qui nous est envoyé dans notre vie pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Amen. On ne peut pas marcher tout seul. Il faut avoir cette humilité. C'est-à-dire, je crois en Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ. Mais si je ne suis pas guidé par un leader, un disciple de Christ, déjà qu'il a reçu la grâce de Dieu. Ananias n'était pas quelqu'un d'extraordinaire, mais simplement, il a reçu la grâce de Dieu de devenir disciple de Christ. Il a son parcours, mais il était déjà disciple de Christ. Il croyait en Jésus, il suivait Jésus-Christ, il était sous la seigneurie de Jésus-Christ, quelqu'un qui est déjà formé en tant que disciple. Il est là. Il nous faut avoir un disciple dans notre vie qui puisse aussi nous aider à marcher. Qu'est-ce que dit Ananias? Comment on peut savoir qu'Ananias était un disciple bien, un bon disciple? Dès que le Seigneur appelle Ananias, il dit « Me voici, Seigneur ». Sa réponse est immédiate. Il est là, il est prêt pour que quand le Seigneur l'appelle. Parfois, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur appelle ses disciples. Mais il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de disciples. Le Seigneur appelle, mais ils ne sont pas là. Et parfois, parce qu'ils n'ont pas la disponibilité. Alors que le disciple Christ veut dire, quand on dit disciple Christ, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Christ. Pourquoi on donne la vie au Christ? Parce que le Seigneur nous a sauvés de péché. À cette époque, tous les chrétiens, ils s'étaient considérés comme des disciples du Christ. Je ne sais pas si on fait aujourd'hui la différence entre chrétiens et des disciples, ou les enfants de Dieu des disciples. Mais, en réalité, tous nous sommes disciples du Christ. Des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui ont été sauvés des péchés, de la mort, de ces grâces immenses, ces grâces infinies. On ne peut que nous soumettre à Jésus-Christ parce que il est notre Seigneur, il est mon Seigneur, il est mon berger, il est mon Père, il est mon Sauveur. Et je veux vivre pour lui, je veux donner ma vie au Seigneur. C'est rien d'extraordinaire, c'est tout à fait naturel de dire, je vais donner ma vie au Seigneur. Amen. Donc quand je donne ma vie au Seigneur, parce que pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est pour moi, c'est complètement facile, normal de devenir disciple de Christ. La condition de devenir disciple, c'est quoi? Renoncer à soi-même, porter la croix et suivre Jésus-Christ. Rien d'autrement, de quelque chose de difficile. Parce que ça veut dire, j'ai donné ma vie au Christ, ça veut dire, je renonce à moi. Je renonce à mes préférences. Je renonce à ma pensée. Je renonce à mes choses. Ananias était un disciple parce qu'il était là, me voici, Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, comment nous répondons au Seigneur? Oh Seigneur, je suis en congé. Seigneur, je n'ai pas le temps, je suis en vacances. Non, je ne suis pas disponible. Parfois, on n'entend même pas la voix du Seigneur. Ça veut dire qu'on n'est pas disciple du Christ. Est-ce que le Seigneur vous parle chaque jour? Est-ce que le Seigneur vous appelle chaque jour? Sari, je ne sais pas. Jucha, Sonia, Ryan, Daniel. Je ne vais pas donner tous les noms de toutes les personnes. Mais il faut que nous entendions notre nom dans la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur appelle ses disciples. Il faut être attentif à sa voix chaque jour. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous prions au Seigneur. Ce n'est pas simplement de prier et dire ce qu'on a dans le cœur. Mais il faut écouter sa voix quand nous appelle. Et tout de suite dire, me voici Seigneur. Ici, il y a toute la réponse de cet Ananias. Il décrit qui est cette personne d'Ananias. Comment il répond. Comment nous répondons quand le Seigneur nous appelle. Et quand nous sommes
soumis à lui et nous devenons disciples de Christ, nous devons être disponibles pour lui. Si nous n'avons pas la disponibilité, c'est impossible de vivre en Seigneur. Je renonce à renoncer à soi-même. Je renonce à ce que j'ai envie de faire. Je renonce à mon temps, à mes préférences. Je renonce à mes désirs. Je renonce à toutes ces choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Si on ne renonce pas, on ne peut pas être disponible. Non, Seigneur, je ne peux pas. Non, Seigneur, j'ai ceci. Non, Seigneur, j'ai cela. Vous savez, la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, nous vivons pour la gloire de Dieu. C'est tellement simple. Nous vivons dans le monde, mais nous vivons aussi pour le Christ. Mais à part, dans tout ce que nous faisons dans la vie des chrétiens, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est contre Dieu. Et ne pas être disponible pour le Christ, c'est quelque chose de très très grave. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que je préfère ne pas renoncer, parce que c'est vrai, toutes ces choses que nous faisons dans la vie, c'est pour le Christ. Amen. Mais si nous ne sommes pas disponibles pour le Christ, ces choses ne peuvent pas être pour le Christ. Peut-être la situation de la vie aujourd'hui, ça fait que on n'a pas vraiment la disponibilité pour servir Dieu, pour passer du temps avec Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour aider les autres à marcher dans le Seigneur, toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut prier au Seigneur. Seigneur, permets-moi ma situation, débloque ces situations, Seigneur. Soit ça peut être le travail, mes relations avec les gens. C'est des choses que je n'aimerais pas faire. Je voulais vraiment marcher, tout suivre. Mais ces choses, je me rends compte, tu me parles que ce ne sont pas des choses que je fais pour toi, pour tout suivre. Donc, il faut arrêter, il faut ranger, il faut regarder, il faut faire la gestion de sa vie pour avoir du temps dans le Seigneur. Amen. Il faut demander au Seigneur pour qu'on puisse vraiment donner notre vie au Seigneur. Et de cette façon, devenir le disciple de Christ. Qu'est-ce que c'est d'être disciple? On va juste simplement comment il faut faire pour devenir disciple de Christ? Est-ce que vous voulez devenir disciple de Christ? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que je veux devenir disciple de Christ? Est-ce que je veux suivre le Christ? Est-ce que je veux être comme quelqu'un qui Dieu appelle un serviteur? Voilà. Parfois, on dit le mot esclave de Dieu dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esclave n'a pas le droit sur sa vie même. C'est vrai, le mot esclave, ça peut être un peu péjoratif. Mais dans le sens que l'esclave, il est renoncé à sa vie. Il n'a pas son propre choix. C'est le maître qui décide pour lui. C'est le maître qui prend charge de lui. Mais l'esclave aussi, il habite avec le maître. Le maître qui a le pouvoir. Le maître qui a la richesse. Le maître qui peut lui pourvoir ses besoins. Ouais. Quand on dit esclave de Dieu, il ne faut pas faire simplement voir le côté négatif d'esclave. Être esclave de Dieu, c'est complètement une bénédiction. Parce que nous sommes sous la protection de Dieu, tout le temps. Et on ne peut pas faire autrement. Quand on vit dans le Seigneur, on est obligé d'être protégé par Dieu. Amen. On est obligé d'être béni dans l'amour de Dieu. On est obligé de passer par des moments dans la joie et que de l'espoir dans le Seigneur parce que nous sommes esclaves de cette bénédiction, de son amour. Ce n'est pas l'esclavage du monde, comme les hommes, comme les dictateurs ou des choses qui oppriment. Mais c'est un esclavage de la liberté, d'amour. On est destiné vraiment à être dans le Seigneur. Bien-aimé, en Jean 3, chapitre 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Si notre âme, notre relation avec le Père, avec Dieu, elle est en bon état, tout ce que nous faisons dans la vie, elle ne peut qu'être dans bons états. Combien de choses difficiles il y a dans la vie. Mais si ton âme, si ton cœur, si ta vie spirituelle, si ta foi, si ton âme, ton cœur, elle est tout le temps dans le Seigneur, et tu deviens, ça veut dire devenir disciple de Christ, c'est ça. Être tout le temps avec le Seigneur, tout ce que tu fais dans la vie, elle sera bien. Comme l'état de ton âme.
Ça, c'est le principe de la vie chrétienne. Si notre état d'âme, notre santé spirituelle, elle est bien, la santé physique, matérielle, relationnelle, tout ce qu'on fait dans le monde, elle ne peut qu'aller bien. Parfois, il y a des pressions qui arrivent. Parfois, il y a des mauvaises situations dans la vie qui se passent. Mais si on devient un disciple Christ, ces choses n'existent plus. Nous ne combattons pas, nous ne prions pas, nous ne sommes pas attachés au Seigneur pour résoudre les problèmes. C'est grâce à ces problèmes aussi que nous venons au Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas résoudre autrement. Mais une fois que tu deviens disciple, maintenant, on ne vit pas pour combattre avec le péché, avec le mal. On vit pour les œuvres glorieuses du Seigneur. On devient des instruments pour le Seigneur. Notre vie maintenant, c'est une nouvelle direction. On agit, on se fortifie, on vit pour glorifier Dieu et non pas pour échapper au monde ou pour combattre contre notre faiblesse. Pour cela, c'est tellement important de devenir disciple. C'est une vie puissante. Être disciple, être comme le Seigneur, c'est ça, le disciple. Être comme le Maître. Apprendre à être comme le Maître. Et quand on devient, comme vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, apôtre Paul, les disciples, ils ont vécu une vie vraiment puissante, sans peur, sans crainte, parce qu'ils étaient des disciples. Donc, le Seigneur nous invite à être des disciples. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être des disciples de Christ? Pour la bonne santé spirituelle, que nous devons faire? Et si vous appliquez ces choses dans votre vie, elle va changer. D'abord, il faut méditer la parole de Dieu. Tous les jours. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. De manger la parole de Dieu. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Si on veut être des disciples de Christ, si on veut que ma vie change, et c'est ce que nous désirons, il faut méditer la parole de Dieu tous les jours. Pour soi-même, aussi pouvoir partager avec des frères et sœurs, avec d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu même, mais de méditer la parole de Dieu. La première chose. Deuxième, c'est prier au Seigneur. Il ne faut pas que ça devienne des routines, de faire automatiquement, mais prier, intensifier la prière. La prière des gens, ça nous aide à rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nous faisons. Ce n'est pas le but de ne pas manger. Et je sais que c'est quelque chose de difficile pour n'importe quelle personne. Et quelques jours avant, on va expliquer comment on sait faire les jeûnes, parce qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes, et il ne faut pas simplement faire pour le faire. D'abord, lire la parole de Dieu. Deuxième, prier au Seigneur. Rien que 5 minutes par jour. Il y a des choses que ça bloque, il y a des choses que vous voulez changer. Priez au Seigneur. 5 jours, même 5 minutes. Mais vraiment, de passer du temps avec le Seigneur. Troisième, chanter, louer le Seigneur. Amen. En chantant, louant, on médite la grandeur de Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, tu es grand. Et louer seul. Et louer ensemble avec des frères et sœurs. Amen. Et quatrième, respecter le jour de repos. Le jour de sabbat. Si on n'est pas disponible pour faire ces 4 choses, notre âme ne peut pas être bien. Nous ne pouvons pas vivre en tant que disciples. Mais rien que faire ces 4 choses, on devient disciple, puissant, rempli de Saint-Esprit chaque jour. Je vois que dans l'église, il y a beaucoup de disciples du Seigneur. Beaucoup de gens qui aiment le Seigneur. Et j'ai reçu la grâce de pouvoir suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire? Rien de extraordinaire. J'aime la parole de Dieu. Je prie au Seigneur. Parce qu'on prie au Seigneur. Il ne faut pas faire ça par obligation. Mais il faut vraiment, c'est notre relation avec Dieu. De prier, lire la parole de Dieu, écouter sa parole. De partager avec les autres. Et surtout, le dimanche, être présent, être disponible pour le jour de repos, pour que mon âme se repose. Dieu a fait ce jour. Dieu a créé en 6 jours l'univers et se reposer au 7e jour. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Mais il a reposé pour nous enseigner qu'on ne doit pas être dans la vie que pour le travail. Le travail, c'est un moyen que Seigneur nous donne, mais on ne peut pas être esclave du travail. Et le fait de se reposer ce jour, ce n'est pas simplement se reposer physiquement, mais être en relation avec le Père dans la maison du Seigneur pour vraiment se ressourcer et se fortifier dans la foi.
il y a encore une chose. Pour faire ces 4 choses, de lire la parole de Dieu, prier, louer et respecter le sabbat, il faut être dans la communauté des frères et sœurs. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. C'est là où nous mettons en pratique toutes ces choses-là. Méditer la parole tout seul est beaucoup plus puissant, c'est de méditer la parole de Dieu ensemble. Je vous invite vraiment à rejoindre les groupes dans l'Église. Les groupes des hommes, des groupes des femmes, les réunions de Face. Après le dimanche, qu'on partage la parole de Dieu, on reparle sur ces choses, sur nos ressentis. Et quand on entend ce que mon frère et ma soeur, il a ressenti, il a écouté la voix du Seigneur, et ça nous apporte, ça, c'est 30 fois, 6, 60 fois, 100 fois plus de ce qu'on peut recevoir par nous-mêmes. Il faut partager la parole de Dieu. De cette manière, on devient des disciples de Christ. Et c'est vrai, aussi finalement on dit, oui, mais j'ai pas le temps. C'est souvent nos excuses devant Dieu parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Mais si on compte vraiment tout le temps qu'on passe dans le Seigneur, dimanche, on vient ici. Je sais que certaines personnes ils viennent à partir de 8h45, ils restent jusqu'à 13h. Vendredi, on est là depuis 19h30 jusqu'à 21h. Encore 1h30. Samedi, on est bien ici à 8h30, quelques personnes d'intercession. Il reste jusqu'à 13h. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup avec les déplacements et tout ce qu'il faut. Mais en comptant tout ça, ne dépasse pas les 12 ou les 15 heures dans la semaine. C'est vrai, même tout ce que nous faisons de lundi jusqu'à samedi, ou vendredi, dans le monde et dans la société, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais il faut se dédier des moments pleinement à 100% pour écouter la parole et prier au Seigneur. Et en comptant tous les temps, dans chaque jour, ce n'est pas que le week-end. Les jours de semaine, chez nous, chacun, nous devons passer le temps avec le Seigneur. Soit 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes, de lire la parole de Dieu et faire toutes ces choses-là. Et on peut tout à fait faire tout ce que nous devons faire dans le monde en faisant ces choses. On peut mieux faire encore. Amen. Il faut garder vraiment cette disponibilité pour le Seigneur, pour devenir disciple de Christ. Le Seigneur dit à Ananias, lève-toi et va dans la rue, à rencontrer dans ces maisons à Saül de Tars, pour que tu poses la main et poses les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Si Ananias n'aurait pas été envoyé à Saül, Saül n'aurait pas trouvé la vue. Pour que nous puissions, après notre repentance, devenir disciples de Christ et ouvrir les yeux. Maintenant, pour marcher, pour suivre Christ, il faut que quelqu'un nous soit envoyé. Amen. Et si nous sommes des disciples de Christ envoyés, il faut aller vers l'autre. C'est ce qu'on appelle le leadership. On n'attend pas que les disciples ils deviennent tout seuls. Si tu as reçu l'appel de Dieu, en disant, va aider les frères et sœurs, va faire des disciples. Et c'est par le lien que le Seigneur a fait de Saül à Paul. Le Seigneur a commencé à changer la vie de Paul à travers ce lien qu'il a mis avec Ananias. Il faut aller vers l'autre. Le Seigneur nous envoie avec les autres pour créer ce lien et prier sur lui, pour qu'il puisse voir le Seigneur, il puisse marcher. Parfois on dit, non Seigneur, je ne veux pas y aller. Ouais. Il faut que chacun se débrouille sur lui. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous appelle et nous envoie vers les autres. Ça, c'est la vie des disciples. Comme Jésus, il est venu sur la terre. Le Seigneur appelle ses disciples pour nous envoyer vers les autres disciples. Pour cela, c'est important d'aider les frères et sœurs, aller vers les autres. Et ceux qui veulent devenir disciples de Christ, rejoindre ce groupe des disciples ensemble. Amen. On ne peut pas attendre que les disciples viennent. On ne peut pas attendre que les disciples du Seigneur apparaissent tout seuls. Si aujourd'hui nous sommes disciples, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a enseigné à vivre dans le Seigneur. Et ça s'apprend avec le temps. Avec des années et des années. On est ensemble depuis un moment. Mais dans toutes ces années, le Seigneur nous a appris à devenir disciples de Christ.
à comment servir, à comment vivre le Seigneur. Il faut passer du temps avec les frères et sœurs. Amen. Anania répondit, non Seigneur, j'ai appris de beaucoup sur lui. Il ne voulait pas aller vers Saül, parce qu'il était un persécuteur. Parfois on dit, oh Seigneur, non, lui il ne peut pas devenir disciple Christ. Non, c'est impossible. Ça c'est notre pensée à nous. Mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Même si Paul, si Saül, qui persécutait les chrétiens, il devient l'apôtre Paul, n'importe qui peut devenir disciple Christ. Amen. Si moi, je suis devenu aujourd'hui pasteur de l'Église Seigneur et serviteur de Dieu, n'importe qui peut devenir pasteur, missionnaire et disciple Christ. Si toi, tu es devenu enfant de Dieu, fidèle, obéissante à Dieu, tel qu'aujourd'hui tu es, n'importe qui peut devenir disciple Christ. Amen. Dieu est juste. Dieu est grand. Dieu est capable de changer des gens, des vies. Vous savez, aujourd'hui encore, il y a dans les pays musulmans des missionnaires. J'entends des témoignages comme ça. C'est un pasteur, il va dans un pays musulman, dans les pays vraiment musulmans, et où les chrétiens sont persécutés. Ils annoncent l'évangile à ces gens, à ces musulmans. Non seulement à des musulmans, à des imams. Ce sont des enseignants des mosquées, des chefs des mosquées. Et ce missionnaire a annoncé la parole à cet imam et s'est converti en chrétien. Et à travers lui, tous les imams qu'il formait, des disciples des imams, des musulmans, ils se convertissent comme des chrétiens. Quand on entend ces témoignages, comment on peut oser déjà annoncer l'évangile à un imam musulman qui enseigne la parole de Dieu? Vous savez, avec les barbes et tout. Aujourd'hui, ils se rasent tout. Ils sont devenus des chrétiens, des pasteurs. Ils sont devenus des pasteurs qui forment d'autres pasteurs dans ces pays persécutés. On voit la main de Dieu. On ne peut pas dire, non, ces gens, ces pays, comme Jonas, il a été envoyé à Ninive. Non, ces gens-là, ils ne peuvent pas devenir des disciples chrétiens. Il ne faut pas se repentir. Ils méritent la condamnation de Dieu. Parce qu'ils étaient cruels. Les Assyriens, ils étaient cruels. C'était une puissance mondiale. Et Jonas, il ne voulait pas annoncer l'évangile à ces personnes parce qu'il avait quand même un jugement sur eux. Mais Dieu peut bénir n'importe quelle personne à travers nous. Il faut croire cela. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et le Seigneur lui dit, vas-y, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom, aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Dieu nous a choisi pour faire connaître son nom, pour partager cette vie en Christ, aux gens que le Seigneur a décidé à l'avance. Parfois, on a peur d'aller vers les autres, annoncer la parole de Dieu, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais si Dieu nous a donné de cœur d'annoncer l'évangile à certaines personnes, il faut savoir que cette personne a été déjà choisie par Dieu même. Et Dieu lui a parlé dans son cœur. Il faut faire confiance au Seigneur. Amen. On doit faire confiance au Seigneur qui nous a choisis, nous a envoyés. Il a choisi la personne qui va nous écouter aussi pour pouvoir recevoir la vie dans le Seigneur. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et il y a un plan. Le plan de Dieu, c'était qu'il devienne un instrument pour faire connaître le nom du Seigneur. Le disciple, c'est ça. Le disciple a été choisi pour faire connaître le nom du Seigneur. C'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, partager avec la parole de Dieu avec les autres. Dieu a choisi, nous a choisi et a choisi des hommes pour faire cet instrument. Qu'on devienne un instrument de gloire pour le Seigneur. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ça, c'est la vie des disciples aussi. On souffre pour le Christ. Mais cette souffrance nous rend notre vie différente. Nous rend saints. Être disciple Christ, ce n'est pas toujours facile. Mais on vit avec le Seigneur. On est dans le Seigneur. On peut subir certaines choses, mais notre âme, elle est complètement libérée. Nous sommes libérés de toutes choses. Nous sommes dans la joie, dans l'espoir, parce que nous suivons Jésus-Christ. Ananias, il dit, Saül, mon frère. Alors que tout de suite avant, il le voyait comme quelqu'un de méchant, persécuteur. Il ne voulait pas y aller le voir.
Mais quand le Seigneur lui dit, non, vas-y, parce que c'est moi qui ai choisi, et je t'envoie, Saül, il a ouvert son cœur envers Paul. Le lien s'est créé. Il l'appelle mon frère. Ce n'est pas simplement frère, sœur, comme on fait d'habitude. C'est vraiment, il le considère comme son frère. Quand nous considérons les uns les autres comme des frères et sœurs, le disciple là commence. Le lien fait de nous des disciples. Nous sommes des frères et sœurs. Amen. En Christ. Une famille en Christ. Notre lien ne peut pas se couper comme ça. Parce que c'est Dieu qui nous a unis. C'est Dieu qui nous appelle à être des frères et sœurs. Donc, on combat pour ce lien et on reste ensemble pour ce lien. Et à travers ce lien, nous devenons des disciples. Si je n'ai pas des liens avec d'autres disciples, je ne peux pas être disciple. Même si j'ai vu le Christ, je suis Paul, j'ai écouté la voix. L'apôtre Paul, il a vu le Seigneur. C'est pour cela qu'il est devenu apôtre. C'est-à-dire les personnes qui étaient avec Paul, ils n'avaient pas vu Jésus. Ils entendaient une voix, mais ils ne savaient pas d'où venait ce son. Mais l'apôtre Paul, il a vu le Christ ressuscité. C'est lui c'est le témoin de Jésus ressuscité. Il a entendu sa voix. Incroyable. C'est miracle des miracles. Mais pour autant, si il n'a pas été conduit, s'il n'a pas eu des liens avec Ananias, il n'aurait jamais ouvert ses yeux. Tout ce qu'on peut vivre personnellement dans le Christ, des miracles et des signes, des révélations extraordinaires, si tu n'as pas lien avec d'autres disciples, on ne peut pas devenir disciple de Christ. On peut proclamer à son nom, on peut croire à certains dieux, mais c'est aveugle. On ne sait pas vers où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais à travers le lien des disciples, le Seigneur a fait de Saül l'apôtre Paul. Soyons avec les disciples. Amen. Restons ensemble. Édifions nos liens les uns les autres. Ces liens, c'est ce qui nous fait des disciples. Le Seigneur a appelé les 12 disciples aussi parce qu'ils devaient être ensemble. Parce que c'est à travers ce lien que le Seigneur nous remplit son esprit et nous devenons des disciples de Christ. Après avoir pris la nourriture, il retrouva les forces. Il resta quelques jours avec les disciples encore. Il ne reste pas tout seul avec Ananias. Il reste avec d'autres disciples. Qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à vivre. Il apprend le disciple avec d'autres disciples. C'est ce que nous apprenons ici. Qu'est-ce qu'il y a comme apprentissage à l'église? Bon, face à face, études bibliques, tout ce que c'est. Mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a quand même, dans le lien, Saint-Esprit, il nous enseigne à vivre. Il nous fait ses disciples à travers les liens que nous formons ici à l'église. Amen. Nous croyons à cela. Je crois fortement à cela. Ce n'est pas parce que dans une église ou dans certains endroits, il y a de bons enseignants. Je suis désolé parfois, frères, c'est parce que peut-être je ne peux pas enseigner la parole de Dieu, peut-être avec la pertinence et l'efficacité et tout ce qu'il faut. J'aimerais vraiment me dédier encore à ces études, beaucoup d'études, pour enseigner mieux la parole de Dieu. Mais finalement, ce n'est pas vraiment l'enseignement qu'on donne. C'est dans le lien, dans nos relations qui se passent les choses. C'est comme l'apôtre Paul. Et Seigneur, quand nous sommes ensemble dans le lien, Saint-Esprit vous parlera, vous enseignera, vous rendra fort pour pouvoir aimer, servir les uns les autres et pour devenir disciples de Christ. Après avoir vécu quelques jours avec les disciples, après avoir fait partie de cette communauté de frères et sœurs, il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il était encouragé par les frères et sœurs. Vous savez ce que nous faisons ici finalement? C'est de nous encourager les uns les autres par le lien. Vas-y Saül, mon frère, lève-toi. Seigneur qui t'est apparu, il m'a envoyé. Lève-toi. Aussitôt, il se leva, il fut baptisé, il commence à vivre en tant que disciple. Par le lien d'Ananias, par le lien d'autres disciples, en faisant partie d'un groupe de disciples que le Seigneur les a appelés, les a placés à Damas, à Lille, en France. À certains endroits précis, le Seigneur t'appelle pour devenir disciple avec d'autres disciples. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous allons prier un temps ensemble. Où le Seigneur nous appelle? Et pourquoi le Seigneur nous appelle? Et je pense que le Seigneur nous appelle pour nous faire de ses disciples. Et les principes
comment l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul, de Saül à Paul. Après Ananias, il y avait Barnabas aussi. Quand Saül, il voulait rejoindre l'église Seigneur, tout le monde avait peur de lui. Mais il y avait Barnabas qui était là pour encourager. Viens Paul, tu peux Paul. Ananias n'a pas dit pourquoi tu as fermé, pourquoi tu as persécuté. Il s'est pas mis en colère contre Saül pour ce qu'il avait fait. Il avait tout oublié. Il appelle tout de suite Saül mon frère. À l'église, entre les disciples de Christ, entre enfants de Dieu. Si nous commençons à voir les fautes des autres, les points faibles des autres, parce qu'on est différents aussi les uns les autres, on va toujours avoir un préjugement sur les personnes. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur voudrait que nous fassions des disciples. Il faut encourager les frères et sœurs. Barnabas veut dire fils de l'encouragement. Ananias veut dire la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu, alors que nous ne méritions pas d'être appelés, être sauvés, être des disciples de Christ même. Si nous voulons être disciples du Seigneur, nous devons faire comme lui l'a fait envers nous. Servir, encourager les frères et sœurs. Continuer à fortifier notre lien. Parce que dans ce lien, comme dans le corps de Christ, il y a différents membres. Mais ces liens, c'est ce qui va faire le corps fortifié. Et si le corps se fortifie, les membres se fortifient. Nous nous fortifions à travers les liens que nous avons en tant que disciples. Seigneur, fais-nous tes disciples à toi, à travers le lien que tu as mis dans notre vie. Merci pour ce lien. Prions ensemble. Merci. Ces programmes de l'église, études bibliques, les vendredis, samedis, tout ce que les formations, l'évangélisation, ce n'est pas vraiment le but. C'est à travers ces choses, nous apprenions la parole de Dieu, mais surtout, nous nous connaissions les uns les autres. Vous êtes invités dans la maison du Seigneur. Même si vous êtes pour la première fois ou vous ne connaissez pas vraiment encore l'église, c'est pour connaître l'église, pour vous connaître aussi en tant que pasteur, pour connaître d'autres frères ici à l'église, que nous sommes ici, nous faisons ces choses-là. Venez participer. Parce que ce n'est pas simplement avec des personnes. C'est de rencontrer le Christ à travers ces moments. Et devenir disciple du Christ à travers ces formations et ces choses que nous faisons ici dans l'église. Et nous vous prions au Seigneur, vraiment, que le Seigneur conduise tous ces moments. Pour nous faire des disciples à travers ces liens, à travers notre relation. Et que nous puissions vraiment approfondir et fortifier nos vies à travers les liens. Et ce matin, si pour ceux qui ont besoin de la prière, parfois, vous voulez être des disciples de Christ, vraiment marcher dans la voie du disciple de Christ. Mais il y a beaucoup de choses qui vous empêchent. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas encore renoncer au Christ. Qui vous sont encore lourds, parfois, pour vraiment faire ce que le Seigneur vous met à cœur. Il y a une seule chose à faire. Déposez ça sous les pieds de la croix de Jésus-Christ. Dans la prière. Et j'aimerais prier pour vous, ceux qui ont besoin de la prière, pour vraiment marcher dans la voie des disciples. Vous pouvez vous lever de votre place, nous allons prier ensemble. Déposez vous-même, Seigneur, libère-moi ces choses, pour que tu puisses être disponible pour toi, pour que je puisse marcher dans la vie des disciples. Prions ensemble. Alléluia, c'est ça, c'est que nous voulons vraiment marcher dans la voie, Seigneur. Être disciple à toi, Seigneur, à travers le lien fraternel, à travers le lien que tu mets en tant que disciple, Seigneur. Merci de bénir notre vie, Seigneur, la vie des frères et sœurs, Seigneur. À travers ce lien, montre, Seigneur, ta gloire. Merci de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. À chacun de nous, Seigneur, qui ont besoin de ta présence. Nous avons besoin de, Seigneur, ta parole, Seigneur, de ton amour, de ta grâce. Chaque instant, Seigneur, merci de bénir ensemble, Seigneur, à travers tout ce que tu as fait dans le monde. Alléluia, Seigneur, merci. Pour chanter au Seigneur, pour glorifier son nom.
appellent par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants juste dans les bras, tu les appelles de savoir. Venez à moi, c'est l'amour qui peut libérer, c'est l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va nourrir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est l'amour qui peut libérer, c'est l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va nourrir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Seigneur, merci pour la foi. Seigneur, merci pour notre présence ici. Merci, Seigneur, pour le lien que tu as mis, Seigneur, dans notre Église. Seigneur, continue à fortifier ce lien, que nous puissions vraiment être tes disciples à toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, aller vers les autres disciples. Seigneur, nous voulons aller vers ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, et qui ont besoin de, Seigneur, de notre aide, vraiment, pour devenir disciples à toi, Seigneur. Merci pour tous ces encouragements, pour les disciples que tu as mis, Seigneur, dans cette Église, dans cette ville, Seigneur. Et Seigneur, envoie-nous, Seigneur, envers toutes ces personnes dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, Seigneur, qui ont besoin de toi à travers notre lien, à travers ton appel, Seigneur. Nous puissions former, Seigneur, nous former entre des disciples et former, Seigneur, et devenir disciples, Seigneur, ensemble, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur, de nous conduire, nous guider dans la semaine, d'être dans ta présence, Seigneur, en lisant ta parole, Seigneur, en écoutant ta voix, Seigneur, en te louant, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce repos dans notre âme, Seigneur. De laisser tout notre fardeau devant toi et que nous puissions vraiment être libérés, Seigneur, pour te servir, pour marcher pour ta gloire, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour redemander la reçue. Nous allons avoir le temps de bénir les frères, ceux qui sont pour la première fois dans notre église. Pour moi, c'est une grande joie de vivre ce moment avec vous. Et je ne sais pas si vous pouvez vous présenter, comment vous êtes et comment vous s'appelez, simplement. Voilà. Oui. Je m'appelle Manon et j'ai un enfant et c'était une amie qui m'a. Merci. Et oui, oui. Je m'appelle Florian, j'ai 26 ans, c'est pareil avec Péniel. Il est votre Ananias, je pense. Merci Péniel pour être avec les frères et sœurs, voilà, pour passer ce moment ensemble dans la présence du Seigneur. Et je pense que la sœur, la première fois aussi, oui. Je m'appelle Alexia et j'ai trouvé l'église par le site. Bienvenue dans la maison du Seigneur, merci. Nous voulons, avant de quitter, nous voulons vraiment les bénir de notre cœur, vraiment avec ce cœur, avec ce chant et le chant de bénédiction. Pour vous, vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que nous désirons, c'est que le Seigneur vous conduise. Voilà, vraiment prions ensemble. Ton âme a soif. Ton âme a soif du Dieu vivant, malgré les plaies qui troublent ta vie.
Bénis nos frères et sœurs ici présents pour la En Jésus-Christ, rétablir nos relations, rétablir le lien entre les frères et sœurs. Que nous puissions vraiment nous entraider, Seigneur. Nous encourager, Seigneur. Encourage, Seigneur, nos vies, Seigneur. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur. Avec toi, Seigneur, tout est possible, Seigneur. Merci de bénir leur vie. Seigneur, de toucher leur cœur, chacun, Seigneur. Protéger, Seigneur, par ta grâce, notre famille, Seigneur. Pour être des femmes, des hommes, Seigneur, dans le monde, lumière du Seigneur, tu as mis dans leur cœur. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, ensemble. que Dieu soit glorifié. Louons le nom du Seigneur. Oh, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Qui est le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de l'amour, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par sa soleil, qui nous émerveille par son mystère. C'est le roi de l'amour, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, chant les orphelins en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, mais comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, et que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi des cœurs sur la terre, digne